Ok, du coup là j'ai tout redessiné, enfin j'ai tout décalqué, voilà. Et là ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va séparer les différentes parties du corps sur différents layers. Donc je vous montre une petite astuce. Hop. Je vais prendre ma flèche noire, je vais sélectionner la partie du corps qui m'intéresse. Donc je vais prendre toute la tête comme ça, voilà. Et je vais faire F9, la touche F9, qui me permet d'envoyer ce que j'ai sélectionné sur un layer dont je vais le nommer. Par exemple, ici je l'appelle Head, il va me créer un layer drawing Head, et il va me copier-coller ça. Ce que je peux avoir aussi comme option, en cochant cette case Cut Artwork from Source, c'est que du coup, il me fait un couper-coller. Vous savez, il va venir supprimer ici, et il va me le copier dans Head. Donc ça c'est pas mal, comme ça je sais déjà ce qui a déjà été copié ou collé. Donc je coche cette case, je fais OK. Et là vous voyez, je suis déjà... Il a créé ici un layer Head, et il me met... et je rentre dedans. Du coup à chaque fois il va falloir que je vienne comme ça, revenir sur mon layer drawing sur lequel j'ai commencé à copier, et ensuite je dois envoyer toutes les parties du corps. Donc je vais découper de manière assez grossière, hein. Le but c'est juste de pouvoir avoir une animation assez rapide grâce au PEG, mais de tricher pour faire croire qu'on a fait du tradi. Hein, le but c'est vraiment de trouver une bonne balance entre les PEG et les layer drawing. Donc là je vais faire F9, raté, hop, F9. Donc attention de bien nommer, hein. Du coup c'est mon bras, je cut, parce que sinon ici dans la liste on retrouve tous les layer drawing qui existent. Ok, je reviens ici, hop, je prends ces deux, F9, hop, forearm, ok, je reviens ici. Alors bien sûr il va falloir que je redessine certains trucs. F9, pardon, là c'est ma main, hand, ok, ici, donc c'est vrai qu'il a un design assez particulier. Est-ce que le torse, je prends tout avec le cou, ou est-ce qu'alors je vais animer un petit peu le cou? Allez, on va tout prendre. Donc on prend ça. Cette ligne, ah raté, j'ai mis ça en trop. Ok, je pense que j'ai tout. F9. Donc là, c'est mon torso. Ok, je reviens dans Drawing. Donc là, quand je prends la flèche noire, ça fait la sélection par la longueur du trait que j'ai fait. Si je veux couper une partie particulière, il faut prendre le cutter. Donc on va dire que les genoux, c'est ici, puisque j'ai une ligne. Donc ça, c'est le début de ma jambe, F9. Leg. Ok. Je reviens dans le drawing. Et donc, je reprends ma flèche noire. Cette zone-là, F9. Foreleg. Ok. Et ici, F9. C'est mon pied. Ok. Bon, maintenant que j'ai fait ça, bon déjà le layer ici je peux le supprimer. On va faire le moins. Mon turn ici je vais le cacher. Et je vais venir juste layer par layer redessiner les parties qui manqueraient. C'est vrai que j'aurais pu séparer le chapeau si j'avais envie de faire un petit retard sur le chapeau, on verra plus tard. Le bras, est-ce qu'il manque des trucs? Non. Avant-bras, parfait. La main, ça va. Torso.
Torso, peut-être ça serait intéressant d'avoir la ligne ici, dans le torso. Donc je vais retourner dans tête. Je vais copier ça, parfait. CTRL-C. Et je vais aussi la mettre dans le torso. CTRL-V, super. Donc là, il me manque plein de morceaux au niveau du bras. Donc je vais les redessiner. Ici. Ah, CTRL Z. Alors c'est vrai que j'avais dessiné en 300%. Je vais sélectionner tous mes layers comme ça. Je vais aller dans Drawing et dans Change Vector Drawing Brush Resolution. Je vais venir le mettre en... Je sais plus combien j'avais mis, 400 je crois. Faire Apply to All Drawing. Ok. Est-ce que c'est mieux? Voilà. Ça permet d'avoir une résolution avec plus de points de pixels. Et du coup, on a un truc moins flou. Torso. Voilà. Tac. Ici et ici. Yes. Leg, il me manque un bout aussi. Jusqu'ici. Ok. L'autre leg, parfait. Et le pied. Bon, le pied, on peut le laisser comme ça. Bon, on va le laisser comme ça. Petit CTRL S. Hop. Une dernière chose, du coup, c'est qu'on va avoir besoin de dupliquer les bras et les jambes. On va le faire dans un deuxième temps. Je vais faire dans la vidéo d'après, puisqu'on va créer des pegs. Là, juste... Ah. Mon stylet est en train de décéder. Tac, jusqu'ici, et un petit F5 pour étendre l'exposition. CTRL S, et on se retrouve dans la vidéo d'après pour mettre les pegs.